Dans cette vidéo, je vais vous présenter la comptabilité pour les auto-entrepreneurs. Comme vous l'avez sans doute entendu, la comptabilité pour les auto-entrepreneurs, elle est très simplifiée. Il y a cependant un certain nombre de points à voir. Comment allez-vous faire vos factures? Quel seuil de chiffre d'affaires vous ne devez pas dépasser? Quel salaire vous allez vous payer? C'est à toutes ces questions que je réponds dans cette vidéo. Alors nous voilà sur la vidéo et comme vous le voyez, là j'ai déplié directement l'onglet comptabilité et là on va s'attaquer à cette partie vraiment pour vous présenter cette comptabilité qui est très simplifiée pour l'auto-entrepreneur. Et premièrement, dans le régime auto-entrepreneur, en fait, vous n'avez pas à facturer la TVA. Ce qui veut dire que toutes les factures que vous émettez sont en hors taxe. En contrepartie, quand vous achetez des produits ou quand vous payez une facture par exemple pour votre facture internet par exemple, vous ne pouvez pas récupérer la TVA de l'autre côté. Ensuite, les charges sociales pour un auto-entrepreneur, eh bien, elles vont varier en fonction de votre activité. Pour les prestations de services, eh bien, ça va être 23,1% de votre chiffre d'affaires. Donc, si vous gagnez 100 €, il y aura 23,10 € qui seront retenus et que vous devrez payer au RSI ou à la CIPAV. Si vous faites de la vente de marchandises, alors c'est 13,3% de votre CA. Si vous êtes en profession libérale, ça sera de 22,9 à 23,1% de votre CA. Ça, c'est en fonction de si vous êtes avec le RSI ou avec la CIPAV. C'est des caisses qui sont différentes et qui collectent votre argent, entre autres pour votre sécurité sociale et votre retraite. Votre charge sociale, en fait, elles sont à déclarer tous les mois ou tous les trimestres. Ça, vous choisissez au début de votre activité si vous voulez déclarer et payer vos charges sociales tous les mois ou tous les trimestres. Donc vous voyez, c'est assez simple. Les prestations de services, ça va être si vous êtes webmaster, si vous faites également peut-être du ménage à domicile, par exemple, si vous êtes télésecrétaire, ça sera de la prestation de services. Vente de marchandises, eh bien, comme son nom l'indique, c'est si vous vendez des produits physiques, des objets. Donc, si par exemple, vous faites de la vente de fruits et légumes sur les marchés et que vous avez le statut auto-entrepreneur, vous serez dans cette catégorie-là. Profession libérale, ça va concerner un petit peu plus, par exemple, si vous êtes psychologue. Exemple, vous serez considéré comme une profession libérale et vous serez dans cette case-là. Alors ensuite, le seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser quand on est auto-entrepreneur, ça va dépendre encore une fois de votre activité. Si vous êtes en prestation de service et ou activité libérale, vous ne pourrez pas faire un chiffre d'affaires annuel supérieur à 32 900 €. Si vous dépassez cette somme-là, eh bien vous serez obligé de régulariser votre situation et vous ne serez plus auto-entrepreneur, vous passerez dans un autre régime. Et donc les conditions de charge sociale et de comptabilité de l'auto-entrepreneur ne s'appliqueront plus à votre cas. Donc faites très attention à ne pas dépasser cette somme. Si vous êtes en activité de vente de marchandises, le seuil est beaucoup plus haut, 82 200 €, mais ça prend en compte le fait que vous allez devoir acheter vos marchandises. Donc ça peut arriver très vite. Faites attention à ne pas dépasser le seuil parce que si vous n'avez pas anticipé en fin de compte un changement de statut juridique, ça peut vraiment vous attirer quelques petits problèmes. Ensuite, pas de déduction de frais. Alors oui, effectivement, quand vous êtes auto-entrepreneur, lorsque vous faites vos déclarations, vous ne pouvez pas déduire vos frais. Vous pouvez déduire vos frais quand vous êtes en SARL, EIRL, SAS. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que sur vos impôts, vous n'allez pas payer tous les frais concernant votre activité. Ces frais, ça peut être les frais de déplacement, ça peut être la facture internet, l'électricité, le loyer, tout ça, ça va être déduit de votre chiffre d'affaires. En auto-entrepreneur, ça n'existe pas, donc c'est assez spécifique à ce régime-là, vous ne pouvez pas déduire vos frais.
Ensuite, j'ai fait un petit calcul pour que vous y voyez un petit peu plus clair par rapport justement à ces charges sociales et ce seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Quel salaire maximum vous pouvez espérer toucher en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment à la limite de ces seuils de chiffre d'affaires de 32 900 € ou 82 200. Donc, si vous êtes en prestation de service et activité libérale, vous pouvez espérer gagner au maximum 25 300 € par an, soit 2 108 € par mois. Vous aurez à la fin quand même un tout petit peu d'impôt à payer au moment de la déclaration de votre impôt sur le revenu, mais globalement la quasi-intégralité de vos impôts seront déjà réglés. Donc vous pouvez espérer avoir un salaire maximum de 2 108 € par mois, ce qui est déjà pas mal. Si vous êtes en vente de marchandises, c'est un petit peu difficile à évaluer car cela varie en fonction des frais d'achat de vos marchandises. Donc j'ai préféré, tout dépendra vraiment des stocks que vous achèterez et des marges également que vous ferez sur la vente de vos produits. Donc c'est un petit peu dur de faire une évaluation si vous êtes en vente de marchandises. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo qui a été assez courte mais qui vous a permis un petit peu de voir l'ensemble de la comptabilité de l'auto-entrepreneur et les conditions de fonctionnement. Vous voyez, c'est assez simple. Moi, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment faire une facture auto-entrepreneur. Il faut vraiment bien faire les factures. Il y a tout un nombre de petites conditions à mettre pour être dans la légalité et ne pas avoir de problème en cas de contrôle. Donc vraiment, je vais vous montrer comment faire une facture auto-entrepreneur. Je vais vous donner un gabarit que vous pourrez télécharger. Comme ça, vous pourrez partir de ce gabarit vierge pour faire vos propres factures sans aucun souci. Pour vous abonner à la chaîne YouTube, c'est ici, le bouton est en train d'apparaître, vous n'avez juste qu'à cliquer et vous aurez accès à plein de vidéos de formation pour devenir auto-entrepreneur, pour travailler à domicile, également pour monter son site internet gratuitement. Je vous dis à la prochaine vidéo.